Eh bien salut tout le monde, c'est XOpsG et on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur Photoshop. Donc aujourd'hui on va apprendre à faire ce genre de fond d'écran. Donc vous allez commencer par créer un nouveau fichier que vous nommez comme vous voulez. En taille, en largeur, vous mettez 1920, enfin ça c'est pour moi. C'est en fonction en fait de votre de la taille de votre écran. Donc moi c'est du 1920 par 1080. Donc par défaut, enfin à la base c'est du 1000, que je dise pas de bêtises, 1284 par 768, non 1024 pardon, 1024 par 768. Donc ça c'est la base, ça ira aussi sur un grand fond d'écran si vous savez pas. Donc vous faites en fonction, vous faites ensuite OK. Donc là vous arrivez sur votre calque, votre premier calque. Donc vous sélectionnez une couleur blanche, donc la blanche, hein, outil pot de peinture, et vous coloriez votre calque. Ensuite vous prenez l'outil texte et vous créez votre texte. Donc moi je vais mettre Xygraph, bon, évidemment en noir, parce que si vous le mettez en blanc ça le fait pas. Donc pour ceux qui souhaitent avoir la police, elle s'appelle Coalition. Je la mettrai sûrement sur Xygraph plus tard. Sinon vous pouvez la trouver sur le net, sur Dafont, site d'un genre. Donc voilà, donc ensuite vous allez ici là sur la petite image avec le T, vous appuyez sur CTRL et en même temps vous cliquez dessus. Ça, vous sélectionnez votre texte. Ensuite vous allez dans sélection, mémoriser la sélection. Bon, vous donnez un nom, voilà, moi c'est tuto. Vous faites OK. Ensuite, vous allez, que je dise pas de bêtises en fait, vous allez, voilà, vous prenez votre baguette magique et vous faites clic droit, intervertir. Voilà, ça vous sélectionnez tout autour. Ensuite, vous prenez l'outil pot de peinture, vous sélectionnez une couleur blanche encore. Vous pixelisez le calque. Et voilà, vous rajoutez votre couleur. Ensuite, vous allez dans filtre, atténuation, flou gaussien et vous mettez bien 5 en rayon 5 pixels. Vous faites OK. Ensuite, vous gardez toujours sélectionné. Vous allez dans filtre, esthétique et oula ça bug, solarisation. Voilà, ça vous le coloriez comme ça. Donc là vous laissez bien en blanc aussi sur là-dedans. Vous ne touchez surtout pas. Ensuite vous faites CTRL et L. Ça va vous amener sur cette page. Donc ici vous mettez personnaliser, couleur, couche pardon, RVB vous laissez. Vous laissez ici 0, ici 1 et ici vous mettez 128. Voilà. Vous faites OK. Ensuite vous enlevez la sélection, donc clic droit désélectionner et vous dupliquez votre calque. Donc soit vous faites clic droit dupliquer le calque ou soit CTRL J. Voilà, donc ensuite vous sélectionnez le calque texte dupliqué, donc celui avec marqué copier à côté. Vous allez dans filtre, déformation et coordonnées polaires et vous sélectionnez polaire en rectangle, en rectangle, rectangulaire pardon. Vous faites OK. Voilà, ça va vous faire un truc vraiment bizarre. Bon, vous laissez, enfin voilà, c'est normal. Vous allez dans édition, transformation et rotation 90 degrés horaire. Ça va vous le mettre 3 comme ça. Donc vous touchez pas. Vous allez dans esthétique, filtre pardon, esthétique, soufflerie. Donc je vais me mettre dessus pour que vous voyez un peu. Voilà. Donc voilà, ça va vous faire un effet sympa. Donc vous sélectionnez ici effet soufflerie, provenance droite. OK.
Bon, évidemment, comme c'est pas assez, qu'on va pas se faire chier à refaire filtre à chaque fois, pour aller plus vite, vous faites CTRL F. Et ça va vous rappliquer le filtre en fait que vous venez de faire. Donc c'est un moyen plus rapide en fait. Donc vous faites ça 2-3 fois. Voilà, on va faire comme ça. Ensuite, vous faites CTRL SHIFT L. Ça va faire un réglage automatique des niveaux. Donc bon, c'est rien, vous faites. Voilà, c'est tout. Ensuite, vous allez dans édition, transformation, rotation 90 degrés anti-horaire. Ça va vous le remettre comme tout à l'heure. Ensuite, vous allez dans filtre, déformation, coordonnées polaires et vous resélectionnez rectangulaire en polaire. Voilà, ça fait joli, hein. Vous faites OK. Et voilà, ça vous l'a remis sur votre texte. Donc déjà, vous voyez que ça fait un assez beau truc. Donc vous allez ici là pour les modes de fusion et vous sélectionnez superposition. Voilà, comme ça vous avez le contour blanc aussi, ça fait encore plus joli. Ensuite, vous créez un nouveau calque. Donc vous allez soit ici, sur la petite icône, soit dans calque, nouveau calque. Ok, donc c'est la même chose, hein. Donc ici, vous sélectionnez votre calque, vous allez dans calque, nouveau calque de remplissage dégradé. Vous faites OK. Donc là, vous cliquez sur le dégradé. Donc ici, ça va vous sélectionner, enfin ça va vous ouvrir l'éditeur. Vous choisissez ce que vous voulez. Enfin, donc ces dégradés là, si vous les voulez, ils sont disponibles sur Xygraph dans la section Release Photoshop. Donc il y en a énormément, il y en a 630 si je me souviens bien. Donc ça c'est beaucoup et bon, vous avez un large choix comme ça. Donc soit vous en sélectionnez un dedans. Donc moi non, je pense pas, bon que j'en trouve un bien. Ouais, donc moi je vais prendre admettons celui-là, mais celui-là il a un effet bizarre. Voilà. Moi je vais prendre celui-là. Donc je vais régler encore une fois. Hop. Donc voilà, ensuite vous faites OK, OK. Donc vous resélectionnez votre fond dégradé là sur le côté et vous faites sélection. Donc vous sélectionnez le calque, pardon. Non, attendez, je dis pas de bêtises. D'abord vous mettez en mode de fusion couleur. Voilà, ça va vous le colorer. Donc, voilà, c'est vraiment joli. Donc bon, c'est pas la même couleur, mais bon, on n'est pas encore à cet effet-là, donc vous allez voir. Donc ensuite, vous sélectionnez le premier calque, donc pas la copie, le premier calque texte. Donc ici, ce sera celui-là. Et vous allez dans calque, filtre, pardon, atténuation et flou radial. En valeur, vous mettez 100. Non, pas 00. 100. En mode zoom et en qualité supérieure. Et vous faites OK. Donc ça charge. En plus, comme l'ordi est à la RAM, c'est pas super rapide. Et voilà, donc ça vous a donné un petit effet encore, donc ça, je trouve ça vraiment joli. Donc après, bon, vous voyez évidemment que c'est pas la même chose, donc on va rajouter des petits effets en fait derrière qui sont tout simplement des images que je rajoute sur le fichier. Donc vous allez dans fichier, importer. Donc moi ils sont placés là-dedans. Donc on va mettre d'abord celui-là. Donc je les mettrai sur le poste en téléchargement aussi. Donc non, on va pas le mettre sur la page entière. Voilà, on va le mettre là. Vous l'importez et vous mettez, si je me souviens bien, lumière tamisée. Voilà, lumière tamisée, ça vous a fait le petit effet derrière là, donc c'est vraiment joli. Ensuite,
on va en rajouter encore, je pense, un. Donc ça va être le mur. Donc pareil, vous faites exactement la même chose. Donc cette fois, vous le mettez sur la page entière. Ça sera plus joli. Importer. Mode de fusion, vous mettez lumière tamisée aussi. Voilà, comme ça vous a donné un petit effet. Et voilà, le tutoriel est fini. Donc n'hésitez pas à montrer vos réalisations, car ça, c'est vraiment, vous pouvez vraiment faire de beaux trucs avec. Et franchement, c'est vraiment pas difficile. Donc je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel ou tout simplement sur le site. Bye!